Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des sorties qui me hype le plus sur le mois de juillet. J'ai fait ma petite liste. Il faut savoir que c'est pas évident. J'essaie de prendre vraiment les mangas qui me hype le plus. Il y en a plein que j'ai envie d'acheter. Mais j'ai fait ma petite liste. Tu vas voir, ça va être beaucoup d'œuvres que je vais continuer finalement. Pas beaucoup de nouveautés sur ce mois de juillet. Je me suis pas tellement informé sur les nouveautés qui vont sortir. J'ai lu très peu de synopsis. Je suis pas du genre à me spoiler quand j'achète un nouveau manga, donc j'y vais avec des pincettes. Sans plus tarder, on va commencer. On va parler des mangas qui me hype le plus sur le mois de juillet. Et on va commencer avec le mercredi 6 juillet. Le mercredi 6 juillet, il y aura la sortie du tome 41 de Berserk, ainsi que son tome collector, et c'est le tome collector qui me hype le plus. J'ai regardé un petit peu ce que ça valait, ce que ça donnait. Ça a l'air ultra qualitatif. Il me semble que c'est un peu plus d'une vingtaine d'euros. Il faut le vouloir. J'ai commencé Berserk il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais pas le lire tout de suite, le tome 41, puisque je suis au tome 8. Donc j'ai de la marge, mais franchement, j'ai trop hâte d'avoir ce tome collector. Je l'ai précommandé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes la team collector de Berserk, n'hésitez pas à me dire si vous allez le prendre ou si vous l'avez déjà au moment où sort la vidéo. Ça se jouera à quelques jours. Je pense honnêtement que c'est le tome, la sortie qui me hype le plus sur le mois de juillet. Et ça tombe bien, c'est début juillet, donc comme ça on n'en parle plus, on passe à autre chose. Le vendredi 8 juillet sortira Arena, le webtoon du chef Otaku. Je pense que tout le monde connaît à peu près, c'est bon. Ça devrait aller normalement. Il sort enfin son webtoon en format papier. J'ai pas du tout regardé sur internet ce que ça donnait et je me suis pas spoilé non plus, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Il fait pas partie de ma ultra haute liste, mais il est juste un poil en dessous. J'ai franchement envie de le découvrir. Je pense que je vais l'acheter, je pense que je vais me faire ma propre idée et on en reparlera de toute façon soit sur les achats manga, soit sur une vidéo dédiée. On verra ce que ça donne de toute façon suivant ma lecture. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu sur internet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'en termes d'histoire, vu que je suis le chef Otaku, je sais ce qu'il aime et ce qu'il aime moins et ce qu'il aime pas du tout. Et je pense qu'on est plutôt en accord avec certaines choses. Donc j'imagine que ça devrait me plaire. On verra. Je vous en reparlerai comme d'hab. Le mercredi 13 juillet, il va y avoir la sortie de 2 romances que je veux absolument. On va commencer avec la première. Il s'agit de Horimiya, le tome 5. Je suis enfin à jour sur Horimiya. J'ai pris le temps, mais finalement c'est bon. J'avais pas du mal, mais je trouvais que c'était un peu lent en termes d'histoire. Le tome 4 m'a mis quand même une bonne claque dans la tronche. Du coup, j'ai une certaine hype qui est vachement remontée. Alors déjà, je titille bien sûr. Horimiya, c'est très bien, mais il faut savoir que c'est une histoire très douce qui avance doucement. Et moi, j'ai besoin que ça avance quand même un peu plus rapidement. J'avais un poil du mal avec ça. Mais le tome 4 m'a détendu. J'ai hâte de voir la suite. Et finalement, je me dis avec ce qui s'est passé, même si ça reste lent sur certaines situations, je pense que c'est important en fait de rentrer dans les détails de chaque personnage, de chaque histoire, chaque lien qu'ils ont et qu'ils vont avoir. Donc je comprends, je fais abstraction. En tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir me le procurer. Après Horimiya, le même jour, il y aura Rent a Girlfriend, le tome 7, celui qui va enfin dépasser la saison 1 qui était proposée sur Crunchyroll. Donc tout ça, tout ce qui se passe après, je ne connais pas du tout et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir la suite. J'ai trop hâte de voir si ça va être aussi bien et si ça va pas se perdre au fur et à mesure, parce qu'il me semble qu'il y a énormément de tomes et que c'est même pas terminé au Japon. Donc à voir ce que ça va donner, j'ai hâte. Ça fait 3 fois que je dis j'ai hâte. Je sais pas si vous avez remarqué. Il faut savoir aussi qu'il y a la saison 2 qui est sortie sur Crunchyroll. Je ne compte pas la regarder tout de suite. Je pense que je vais rester sur le manga. Je verrai si je regarderai au fur et à mesure, mais en attendant, je me focalise sur mes lectures. On verra ce que ça va donner. En tout cas, le mercredi 13 juillet, en termes de romance, je crois que je suis bien. Mais j'avais oublié, le mercredi 13 juillet, il y a une autre œuvre aussi qui m'intéresse. Kiruru la Kill. C'est un manga qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps. On a eu le tome 1 et le tome 2. J'en attendais pas grand chose. Alors c'est pas tout en haut de ma liste en termes de hype. Mais franchement, j'avais bien kiffé. Pour vous faire rapidement le topo, si jamais vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un gars, il est blindé. C'est un génie niveau pharmaceutique qui crée plein de choses. Bref, il va tomber amoureux d'une tueuse à gages. Vu qu'il sait pas trop comment s'y prendre avec les femmes,
parce qu'il a tendance à avoir les femmes qui viennent vers lui et elle, pas du tout. C'est vraiment un gros synopsis, hein. J'y vais à l'arrache, là, je vous explique tout d'un coup. Ne sachant pas comment faire, il va trouver le métier de cette demoiselle qui n'est autre que tueuse à gages, comme je vous ai dit ultérieurement. Et la chance qu'il va avoir et l'idée qu'il va avoir, c'est de mettre sa tête à prix pour elle, pour qu'elle puisse venir le tuer, et lui, ça lui permettrait d'avoir un rendez-vous et de pouvoir discuter avec elle et créer un lien au fur et à mesure, sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, puisque forcément, elle vient pour le buter. C'est très what the fuck, mais c'est très très drôle. Bref, j'ai hâte de la voir. On a clairement bientôt fait le tour des sorties qui me hype le plus. Effectivement, j'en ai pas des masses, il en reste un. Avant de le citer, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait ultra plaisir. Activez la petite cloche si tu veux toutes les informations sur mes vidéos quand elles sortent, pour ne rien louper. On est de plus en plus nombreux, ça me fait ultra plaisir. On va pas perdre trop de temps, je vais pas trop vous embêter avec ça. On passe à la suite, le dernier tome qui me hype le plus sur le mois de juillet. Ce sera le vendredi 22 juillet, et le vendredi 22 juillet sortira Gannibal, le tome 10. On approche de la fin de cette œuvre, c'est incroyable, c'est vraiment le feu, les dessins sont fous, l'histoire et la psychologie sont incroyables. Si jamais vous ne connaissez pas, j'arrête pas d'en parler de toute façon, si jamais vous êtes sur ma chaîne, vous pouvez pas le louper, lisez Gannibal, c'est une dinguerie. J'attends le tome 10, c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve, avec Meian Édition. J'ai toujours un peu de mal à avoir le tome de Gannibal dès le jour de la sortie. Les librairies autour de chez moi l'ont pas forcément à chaque fois. J'espère le trouver, j'espère que ça va pas être trop galère. En tout cas, tout ça, vous les retrouverez forcément, si j'arrive à tout choper, dans l'achat manga du mois de juillet, et on en reparlera. Voilà les gars, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi hypé que moi sur ce mois de juillet, si vous avez une liste bien prédéfinie. Ça fait toujours plaisir de le savoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était assez courte. Effectivement, j'ai pas énormément de mangas en haut de ma tier list du mois de juillet. En tout cas, prenez soin de vous, faites tout ce que vous avez à faire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.